Soleil, pour ce matin à sa une, le Soleil s'intéresse au Conseil des ministres et justement, voici ce que le chef de l'État a dit entre autres au Conseil des ministres. Il dit 2018 sera une année sociale. Il s'agit de doter chaque commune d'une mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et il faut également mettre en place des bourses pour l'entrepreneuriat rapide. Toujours à la une du quotidien Le Soleil, ces propos du professeur Ndioro Ndiaye, facilitatrice en chef de la revue stratégique pour l'éradication de la faim. Elle dit « Il est possible d'éradiquer la faim au Sénégal à l'horizon 2030 ». L'Assemblée nationale, nous en reparlerons tout à l'heure, les députés installés aujourd'hui. Niasse, candidat de Beno. Décès du professeur Amadou Tidiane Ba, un enseignant hors pair s'en est allé et nos confrères lui rendent hommage ce matin dans leur colonne Feuilles d'hivernage. Les feuilles d'hivernage du Soleil nous emmènent à Ranérou, la faune et la flore pour booster l'écotourisme. Passons à la une du quotidien Sud Quotidien sur le choix des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents de commission et du président du groupe parlementaire Beno. Macky confirme Niasse et maintient le suspense. Titre Sud à sa une. Libération Macky Sall sur la présidence de l'Assemblée nationale. Pourquoi je propose Niasse? Retrouvez donc les explications dans les colonnes de Libération. La une de l'Observateur pour poursuivre cette revue des titres. Toujours sur l'installation de la 13e législature et la présidence de l'Assemblée, Niasse, lion indomptable. C'est pour jouer peut-être un tout petit peu déjà sur les mots. Et puis ces propos du chef de l'État que vous pouvez également lire déjà à la une de l'Observateur. Il dit « C'est pour maintenir l'équilibre de la coalition et du pays ». Enquête sur l'installation de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Macky arme ses députés, titre nos confrères. Le président Sall confirme Moustapha Niasse. 24 heures info sur une toute autre actualité. La coïncidence entre le 20e anniversaire du rappel adieu de Serigne Abdoulaziz et l'installation de l'Assemblée nationale. On y revient évidemment quand Dabar rappelait à l'ordre les députés. Les Échos, quotidien. L'information générale également, 20e anniversaire du décès de Mame Abdou et installation de l'Assemblée, sermon d'outre-tombe de Dabar aux députés. Allez, l'as sur une actualité judiciaire, la violation du principe de l'inamovibilité. J'y arrive, un juge menace de quitter la magistrature. Pourquoi? Vous pouvez évidemment lire cela en détail dans les colonnes de l'As du jour. Le Témoin maintenant, le quotidien Le Témoin sur le scandale des faux ordres de mise en liberté, ce scandale qui prend de l'ampleur selon nos confrères, la cour d'appel de Dakar dans la tourmente à cause de cette affaire. Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport sur la Ligue des Champions, Ronaldo bombarde Nicosie. Et puis Sénégal-Angola, c'est aujourd'hui à 19h30, nous en parlions tout à l'heure, les Lions face à leur bête noire. Peut-on parler de bête noire entre le Sénégal et l'Angola? Bon, en tout cas... Déjà, lors de leur dernière rencontre, c'est le Sénégal qui a pris le dessus sur l'Angola. Oui. Et ce groupe et ces précédentes équipes-là angolaises avaient beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus, disons, de présence de joueurs de certains niveaux que celle d'aujourd'hui. L'équipe angolaise de cette basket vraiment ne fait pas peur à ses adversaires. Donc je ne vois pas, moi, le lieu de dire que le Sénégal fait face à sa bête noire du tout. Je ne crois pas. Cette fois-ci, au contraire, peut-être que l'Angola, on peut dire, fait face à sa bête noire. C'est ça. Parce que perdre deux matchs successivement sur deux afro-basket devant la même équipe, là, c'est cette équipe-là qui est votre bête noire. Oui. Et aujourd'hui, le Sénégal est dans cette position. Je pense qu'on devrait plutôt dire que l'Angola fera face à sa bête noire qui est le Sénégal. Vous êtes d'accord avec nous, monsieur Mbaye, vous qui nous avez rejoint sur le plateau? Absolument, absolument. Je pense que ce soir, ce sera l'apothéose. Hein. C'est clair, une victoire qui sera consacrée, Inch'Allah. Oui, on y croit tous. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ces propos de Baba Tandia que vous retrouvez également à la une de Stade ce matin. Il dit « Le Sénégal peut bouffer l'Angola ». Et c'est ce qui va se passer. Hein. 19h30, le match sera en direct sur nos antennes. Allez, Sounioulambe pour terminer cette revue des titres. Boignan 2 met en garde Sathiès. Je veux un combat explosif. C'est ce qu'on espère aussi. Il dit « Je l'invite à la bagarre ». Il y est toujours prêt, Sathiès. Et il a encaissé plus de 50 millions de francs CFA et depuis 4 ans, j'étais convaincu de le croiser. Voilà, ça va se faire. Et ce sera tout pour la revue des
titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à nos confrères. On va poursuivre maintenant avec le coach Tandakha. La gym, c'est tout de suite. Oui. Il nous a rejoint sur le plateau, je vous le disais, Monsieur Pape Diallo Disator Mbaye, ancien député, bienvenue sur le plateau de Kinkeliba. On est vraiment honoré de vous avoir ce matin. Alors c'est un plaisir partagé. Déjà, c'est une émission que j'aime beaucoup, que je suis régulièrement. Vous le suivez? Ah. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir justement d'être sur le plateau, de le partager avec ces merveilleuses personnes. Ah ben merci. Et puis merci beaucoup pour le Kinkeliba, Mathilde. Vous allez voir qu'il a un goût très particulier. Vous voulez avec ou sans sucre? Ben, je le préfère comme ça. Comme ça? Bah, très bien, vous verrez le Kinkeliba.